Coucou tout le monde, coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça me paraît vraiment bizarre d'être là un lundi matin. D'ailleurs ça m'a fait très bizarre de ne pas aller au bureau ce matin. Je suis un peu perdue, mais au moins ça me permet de vous retrouver vous. Bonjour Marie, et puis de partager avec vous la recette de notre repas de midi. Alors aujourd'hui je fais des cannelloni épinards ricotta parce que nous on aime beaucoup les épinards et puis quand vous avez les enfants, quand vous mettez la ricotta dessous, ça atténue un peu le goût. Donc là je vais faire revenir un oignon avec une gousse d'ail, c'est juste pour vraiment donner un peu de goût. Donc j'ai mon tornado, mon ami. Celui-ci en cuisine, franchement, c'est trop génial. Alors là, je coupe juste mon oignon en 4. Je ne m'embête absolument pas. Voilà. Et je vais hacher. Bonjour Brigitte. Voilà. Donc là, je vais déjà faire revenir mes oignons. Et après, je vais rajouter mes épinards. Alors, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, on pleure beaucoup moins grâce au tornado. Vous voyez, mes oignons sont super bien, super fins. Alors, on va les faire revenir un petit peu. Rajouter les épinards. Voilà. Donc là, maintenant, je vais juste les laisser suer un tout petit peu. Pour que ça prenne... Vraiment que ça prenne un bon goût. Donc là, je ne le lave pas, je le réutiliserai après pour hacher mes épinards pour les mettre dans ma farce. Alors la cuillère magique, est super pratique. Pas la cuillère magique, pardon. La cuillère haute température, elle est vraiment géniale parce que elle tient bien à la cuisson. Ça va pour le froid, pour le chaud, il n'y a aucun souci. Vous pouvez la laisser dans la casserole, elle ne va pas fondre. Contrairement à d'autres cuillères qui des fois ont tendance à fondre. Donc là, j'ai mis une bonne noisette de beurre. Donc là, on laisse bien revenir. Pendant ce temps, je vais râper mon ail. Donc toujours un râpe double paroi, grande râpe, petite râpe. Donc c'est vraiment 2 en 1, c'est génial. Donc je vais râper mon ail par-dessus. Voilà, donc je vais mettre la gousse. Vous voyez, c'est hyper rapide, pareil. Alors moi, j'aime absolument pas. Bonjour Sylvie, bonjour Dominique. Je n'aime pas du tout l'ail séché. Je trouve toujours que ça a un goût bizarre, donc je prends toujours de l'ail frais. Voilà. Et là, j'ai 550 grammes d'épinards. Je vais les mettre par-dessus. Alors c'est vrai qu'on croit que c'est une grosse quantité, mais une fois cuit, il ne reste plus grand chose. Moi je mets tout et je vais mettre le feu beaucoup plus fort. C'est vrai, c'est une façon assez détournée pour faire manger des épinards aux enfants. Je vais très bien, merci beaucoup Laetitia. Je suis juste un tout petit peu déboussolée aujourd'hui. Parce que quand on avait une vie réglée comme du papier à d'horloge, qu'on allait toujours pendant 23 ans, voilà, on avait nos horaires, tout était cadré, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet de vous retrouver vous. Donc là, j'augmente le feu et on va laisser réduire. Pendant ce temps, je vais préparer ma farce. Alors, j'ai 500 g de ricotta. Alors après, j'ai pris 500 grammes, je me suis dit pour que ça suffise, si j'en ai trop, je peux toujours faire 2 plats. Alors je ne sais pas qui m'avait dit hier qu'on trouvait la morue salée chez Grand Frère. Oui, effectivement, on la trouve et salée et déjà dessalée et à un prix vraiment très intéressant. Donc je pense que c'est une recette que moi personnellement je referai souvent. Donc je remercie, je ne sais plus qui c'est qui m'avait donné le défi de la rondade de morue. Je la remercie parce que grâce à elle, je vais la refaire souvent cette recette. Parce que c'était une recette que je n'aurais absolument jamais faite de moi-même. Je vais m'habituer à quoi vous voir ou à ne pas aller au bureau. Donc là, j'écrase juste un tout petit peu. Je rajoute 2 œufs.
Donc un cuillère magique, hein, c'est génial. On mélange sans effort, sans rien. Ah, et merci, c'est dommage pour bien, hein, mais c'est gentil de vous suivre depuis la clinique. Hein. Donc là, je mets du sel. Alors je ne vais pas trop saler parce que comme je vais chaque fois saler chaque ingrédient, on ne va pas trop saler. Voilà. Donc là, ma ricotta, mes œufs, c'est fait. On va juste attendre que mes épinards viennent réduire. Bon, après, ça va très vite, hein, les épinards. Hein. Alors, comme dit, ouais, je croyais que j'avais une grosse quantité et finalement, j'avais 500 grammes, quoi. Donc là, j'ai mis vraiment le feu vif. Hein. Alors, moi, personnellement, je préfère les épinards frais que les épinards surgelés. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas toujours, donc... Alors, ça commence à sentir bon avec les oignons et tout. Après, si vous n'aimez ni l'oignon ni l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Mais moi, je trouve que c'est vrai que ça apporte quand même toujours quelque chose aux recettes. Hein. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Par cette magnifique journée, enfin, on a pu mettre des robes. Il fait beau dehors. Ça commence à bien réduire. C'est ça qui est magique avec l'épinard, quoi. Ça réduit très vite. Alors là, pareil, je vais légèrement saler et poivrer. Sel. Voilà. Bonjour Marie-Josée, merci pour votre commande, c'est trop gentil. Hein. Votre message m'a fait vraiment plaisir ce matin. Ça, franchement, ça met de bonne humeur pour la journée. Hein. Voilà. Donc là, mes épinards sont quasiment cuits. Et là, je vais les passer de nouveau dans le tornado hein, pour qu'ils soient bien. Alors, vous voyez, c'est une recette rapide, hein, franchement. Pareil, vous pouvez la préparer d'avance et la cuire au dernier moment. Hein, vous la faites la veille ou le matin pour le soir. Si vous savez que vous avez du monde, vous ne vous embêtez pas. Hein. Vous aurez compris qu'avec moi, il ne faut jamais s'embêter. Hein. Voilà, pour moi c'est bon. Oh merci, merci, ça c'est adorable. Donc là, je vais prendre une cuillère. Et je vais les passer, mes épinards. Alors vous voyez, hein, il ne reste plus grand chose. Hein. Et une fois passé dans le tornado, il ne restera vraiment plus grand chose. Hein. Alors ça sent mais vraiment super bon. Alors je vais juste le faire en plusieurs fois parce que j'ai quand même une grande quantité. Oh c'est trop gentil, mais vous êtes vraiment tous adorables. Bon, ça c'est fait. Je vais en mettre partout. Je fais des cannelloni ricotta épinards, pardon. Donc je vais verser dans. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, ils sont hachés vraiment menus. Alors on ne veut pas non plus que ce soit trop fin parce qu'on veut quand même un minimum de mâche. Voilà.
Alors, vous voyez, hein, je ne vais pas nettoyer avant des oignons, hein, ça ne servait à rien. On va pas se casser la tête. Et c'est vrai que c'est un repas sympathique. Hein, en général, ça plaît beaucoup. Alors, vous pouvez mettre, à la place des épinards, vous pouvez mettre de la viande hachée, ça pose pas de problème. Hein. Là, pour le coup, nous, on n'est qu'à 2 à midi, donc j'en ai profité. Arthur est au travail, donc lui, il n'est pas trop fan, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Et comme nous, on aime les épinards, au moins, on en profite. C'est bien, je fais du sport. Ouais, oui, moi j'ai des chauds, hein. Juste que ça colle. Hop, voilà. Mes épinards sont faits. Vous voyez, hein. Ah oui, oui, moi je les ai mis chauds, hein. Ça ne risque rien. Hein. Non, j'ai surtout. Voilà. Juste nettoyer mes cochonneries, parce que sinon je vais en mettre partout. Puis alors, vous voyez, avec la spatule, hein, on enlève tout, on arrive à tout racler. Vous voyez, il ne reste rien. Franchement, quand on a du bon matériel, hein, c'est quand même beaucoup plus facile et un plus grand plaisir de faire à manger. Hein. Allez, hop, je nettoie juste ce que je viens de cochonner. Sinon, j'en aurais plein le four. Voilà. Et là, maintenant... qu'est-ce qu'on mange chez moi ce soir? Je ne sais pas parce que ce soir je vais au sport. Donc ces messieurs vont se débrouiller. Voilà. Donc là, ma farce est prête. Je suis en train d'en mettre partout. Vous voyez, ma farce est prête. Je vais juste goûter pour savoir si c'est assez salé. Il manque un peu de sel, un peu de poivre, mais par contre c'est excellent. Je préfère saler après. Là, c'est vraiment très bon. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais le mettre dans la poche à douille. Alors, vous pouvez remplir vos cannelloni à la cuillère, mais à la poche, c'est quand même beaucoup plus rapide. Hein. Donc, comme toujours, hein, vous mettez la poche dans la douille. Donc, j'ai pris la douille unie, hein, le grand diamètre. Hein. Même qu'avec ce bon matériel. Ah bah oui, mais oui, on se prend pour des chefs et on a raison de se prendre pour des chefs. Hein. Tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Donc là, je vais les remplir en 2 fois parce que c'est quand même pas mal de pâte. Donc là, hein, j'ai des cannelloni que j'ai achetés ce matin. Hop. Poche à douille et on y va. Hein. Moi, je mets la main au bout et je remplis. Hein. Parce que là, c'est plus trop chaud. Vous voyez, ça se remplit comme un rien. Et je viens les poser. Alors, je voulais d'abord les mettre debout, mais j'ai bien peur que, comme le moule n'est pas assez haut, qu'ils vont se plier. Alors, je vais les coucher. Et si j'ai suffisamment de farce, je vais pouvoir faire 2 étages. Hein. Ça fera 2 repas, 2 ou 3 repas, ça pose pas de problème. Hein. Mais après, il faut juste que je vois ce qui me reste en farce. Hop. Non, 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 toi, tu restes droite. Hop. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Des fois, c'est des choses quand on n'a pas envie, ça nous embête et tout. Bah, voilà. Un repas qui est vite fait. Ah, bah, c'est super, mais oui. Et puis quand les gens quand les invités sont contents des repas qu'on leur sert, ça nous fait quand même plaisir. Hein. Puis on se dit, c'est nous qui l'avons fait. Hein. Puis quand on le fait soi-même, on sait ce qu'on met dedans. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Alors, hop. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que je ferai qu'un étage.
Vous voyez, ils sont bien remplis. Hein. Bon, moi j'en ai un peu sur la main, mais ça c'est pas grave. Au moins, je vois où j'en suis. Ah, le fait maison a toujours du succès. Hein. Et je crois que c'est de plus en plus, les gens recherchent de plus en plus le fait maison. Hein. Déjà, moi personnellement, je pense que c'est plus sain quand on le fait soi-même. Déjà, premièrement, on met dedans ce qu'on a envie. Et on sait ce qu'on met dedans. Là, vous avez 0 conservateur, vous n'avez rien. Voilà. Alors, il est où mon macaroni? Mon cannelloni que je n'ai pas rempli. Il est là. Voilà. Bon, alors, on va en remettre dedans. Bon, là, tant pis, je vais salir mon support, hein. Support qui revient de nouveau dans la boutique au mois de juillet. Hein. Ce support est juste magique. Franchement, il est tellement pratique. Ah. J'ai mes épinards qui ne veulent pas être mangés. C'est terrifiant. Hop. Bon, c'est pas grave, je récupérerai ce qui est tombé au fond. Et hop. Vous voyez, hein? Ah, sans le support? Non, 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 sans le support, c'est plus possible. Moi, j'utilisais à l'époque un verre doseur. C'était une catastrophe, un verre doseur. Hein. Bon, mademoiselle Morissette revendique, elle n'est pas contente. Elle doit se dire que c'est l'heure de manger et qu'elle n'a encore rien reçu. La pauvre, on croirait qu'elle n'est pas nourrie. Voilà. Bon, alors, elle ne veut pas... Voilà. Ah oui, non mais c'est clair, quand on fait soi-même, ben, c'est beaucoup moins cher. Hein. Bon, après, il faut prendre son temps. C'est sûr que quand on va chez le traiteur, il vous le met dans le sachet, vous ne vous posez pas de questions. Quand vous devez le faire vous-même, ben voilà, il faut le faire, on salit la cuisine et tout. Mais après, c'est un tel plaisir. Ah, ton deuxième prénom, c'est Morissette? Ah ben voilà, mon chat s'appelle Morissette. Disons, mon chat aurait dû s'appeler Maurice à la base. On pensait que c'était un garçon, et bien finalement, non, c'est une fille. Et Morissette est comme sa maîtresse, elle a une grande bouche. C'est une râleuse. Pas toujours contente, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'avais prévu une deuxième boîte. J'ai bien fait de prévoir un peu plus. Bon, après, c'est pas grave, ce sera mangé. Hein. Voilà. Hop. Yes. Bon, on en reste un petit peu. Alors, avec le racloir, on avance tout ça. Bon, je viens d'en mettre de côté. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est la fin. Et voilà. Donc là, mes cannellonis sont remplis. Nettoyer un peu mes cochonneries. Donc là, je vais verser de la sauce tomate. Alors je vais juste mettre un peu comme ça. Je vais verser, donc là c'est de la sauce tomate que j'avais faite l'année dernière, hein, avec les tomates que j'ai cherchées à la cueillette. Là, je verse simplement ma sauce tomate dessus. Donc un bocal suffit. Alors moi, ma sauce tomate, hein, je la fais toute simple. Hein. Je fais caraméliser des oignons, je verse mes tomates dessus, je mets du sel, du poivre et de l'origan et c'est tout, hein, rien de plus. Hein. Pas de concentré, rien, tout simple. Et donc là, il me restait encore pour les boudoirs. Alors figure-toi que j'en fais pas souvent. Alors ben, je prendrais plutôt la taille en dessous de celle-ci. Hein. Donc là, il me restait de la crème parce que j'avais fait, je sais pas, Faritas ou quelque chose la semaine dernière et je veux pas la jeter. Donc, bah, à la place de faire une béchamel ou quoi que ce soit pour que ça gratine, je vais verser ma crème épaisse. Ça, c'est de la simple crème épaisse. J'ai rajouté un tout petit peu de crème liquide dedans pour l'assouplir.
Après ça, c'est juste pour pas gâcher la crème, hein. C'est pas une obligation, mais c'était pour pas la jeter, alors. Voilà. Donc, hein, les spatules, elles nettoient, c'est nickel. On met ça par-dessus et on va finir par du gruyère. Merci beaucoup. Donc là, je finis par du gruyère. Pareil, vous pouvez mettre du comté, de la mozza si vous voulez vraiment rester dans le côté italien. Là, j'avais du gruyère entamé. Moi, je vais prendre ça. Je me suis dit, je ne vais pas acheter de la mozza spécialement. Et là, je vais les mettre au four. Là, j'ai mis le four à 180. Je vais les mettre à peu près pour une bonne demi-heure. Hein. De toute façon, je piquerai dedans avant de... Je piquerai dedans pour voir si mes pâtes sont cuites. Donc voilà, mes cannelloni sont faits. Donc là, vous voyez le côté pratique du moule carré. Hier, j'avais fait la brandade dedans. J'avais fait la brandade dedans dans un autre moule, un moule en pyrex. On aurait mis je ne sais pas combien de temps pour le laver. Là, franchement, j'ai mis un peu de produit vaisselle dedans, de l'eau très chaude et je l'ai nettoyé et mon moule était nickel. J'ai pu le réutiliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment le côté pratique de ces moules. Ben, on ne s'embête pas pour le nettoyage. Hein. Donc je vous remercie d'avoir été là ce matin pour ma première journée où je ne suis pas au travail. Là, moi, je vais les mettre une demi-heure, mais je vais piquer dedans parce que comme je ne sais pas trop, mais je pense qu'une demi-heure à 180, ça devrait suffire. Mais comme dit, je piquerai dedans. Si c'est pas bon, je rajoute et après, je le marquerai de toute façon sur la recette. Comme je fais souvent des recettes avec vous, mais que c'est des recettes que... Bon, celle-ci, je l'ai déjà faite. Mais comme c'est souvent des recettes que j'ai jamais faites, j'ajuste au moment où je mets la recette en ligne. Alors, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, un très bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Je ne sais pas encore, mais ça va venir, hein, je vais cogiter. Bonne journée, au revoir.